Donc, bonjour les petits élèves. Donc voici une petite vidéo pour vous parler de l'utilité de la dérivée première et la dérivée seconde. Donc à l'aide de votre devoir, on a pu remarquer que la dérivée première pouvait donner une information sur la croissance et la décroissance et la dérivée seconde sur la concavité de votre fonction. Donc regardez votre cours à la page 26. À la page 26, vous avez deux rappels sur la croissance, la décroissance et l'extrémum local. Donc on va directement passer à la page 27. La page 27 nous dit que si f, donc votre fonction de départ, est une fonction dérivable sur un intervalle i, votre dérivée première est positive sur l'intervalle i, alors votre fonction est strictement croissante sur l'intervalle i. De même, si votre dérivée première est strictement négative, alors votre fonction est strictement décroissante. On va se poser la question, est-ce que la réciproque est vraie? C'est-à-dire, est-ce que si votre fonction est strictement croissante, alors la dérivée première est strictement positive? Et ce n'est pas le cas, parce que regardez sur l'exemple en bas, f de x égale x cube. Alors, f de x égale x cube, elle est définie sur r cube, elle est bien dérivable sur l'ensemble des réels, et donc on sait dériver la fonction x cube. La dérivée première de x cube, c'est 3x carré. On va regarder le tableau de signes de la dérivée première. Le tableau de signes de la dérivée première va nous permettre de déduire la croissance et la décroissance de la fonction de départ x cube. Donc, un petit tableau de signes pour 3x carré. La dérivée première, c'est 0. Et je sais facilement en déduire le signe. En 0, ça vaut 0. Comme c'est du carré, c'est toujours positif. Donc, votre fonction f de x est croissante. Et on remarque que sur le graphique, que votre fonction x cube, elle est strictement la fonction de départ, c'est-à-dire f de x égale x cube, elle est strictement croissante. Mais pourtant, on a quand même un moment un 0 pour la dérivée première. Donc, on ne peut pas dire que si votre fonction est strictement croissante, alors la dérivée première est strictement croissante. Ici, on va nous montrer un exemple que même si la dérivée première n'est pas que strictement croissante, votre fonction de départ est strictement croissante. Qu'est-ce qu'on peut dire en 0? N'oubliez pas que la dérivée première, c'est quoi? C'est aussi l'interprétation géométrique, c'est-à-dire la pente de la tangente. Donc ça voudrait dire que ici, en 0, la tangente à la fonction a une pente nulle. Effectivement, si vous regardez, si on regarde en 0, si on dessine la tangente en ce point, on remarque qu'on a une tangente horizontale. Donc ça, c'est la tangente en 0. C'est logique, une tangente horizontale, ça veut dire que sa pente vaut 0. On a bien que la pente vaut 0. Donc ça, c'est une petite remarque sur la dérivée première. Alors, extrémum et dérivée première. Donc, maximum ou minimum local. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si on a une fonction dérivable sur un intervalle i, si à un moment on a un point x0 et on connaît le signe de la dérivée première, ça veut dire que le signe de la dérivée première avant est positif, après est négatif, cette ligne-ci. Donc ça veut dire qu'on passe par 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre fonction monte, donc elle est croissante, et puis elle est décroissante. Donc vous voyez bien ici que vous avez un maximum. Vous êtes au-dessus d'une
excusez-moi, hop, vous êtes sur la butte d'une colline, décidément. Même chose pour le minimum. Pour le minimum, ce qui va changer, c'est juste que avant x0, la dérivée première sera négative, la première ligne. Après x0, positive, donc on passe par 0 en x0. Donc ça, c'est le signe de la dérivée première. Donc, votre fonction de départ, elle est décroissante, puis croissante. Donc vous voyez bien que vous êtes dans le creux d'une vague, d'une vallée, et donc vous avez un minimum. Donc ça, dès qu'on change de signe pour la dérivée première, qu'on passe de plus au moins ou de moins au plus, on a un maximum ou un minimum local. Alors, extrémum local. Soit f la dérivable sur un intervalle i. Si x0 est un extrémum local, c'est-à-dire un maximum ou un minimum, alors f' de x0 est nul. Donc, c'est ce qu'on vient un peu de montrer. Donc, si la dérivée première est positive puis négative, ici on a bien un maximum, la dérivée première en x0 est nulle. Et le même raisonnement pour le minimum. Mais ça ne veut pas dire, c'est-à-dire la réciproque, la réciproque, elle est fausse. C'est quoi la réciproque? La réciproque, ça veut dire que si la dérivée première est nulle, alors on a un extrémum. Mais reprenez l'exemple de x cube. Donc ici, on voit que, si vous vous rappelez, hop, ici, la dérivée première est nulle. Pourquoi la dérivée première est nulle? Parce que votre tangente est horizontale. Ça veut dire que la pente de votre tangente est nulle. C'est-à-dire que la dérivée première est nulle. Et pourtant, on n'a ni un maximum, ni un minimum. Donc on ne peut pas dire que quand la dérivée première est nulle, on a obligatoirement un maximum ou un minimum. Alors attention à deux cas avec les points anguleux et les points de repoussement. Donc si je fais un point de anguleux comme ceci, on n'oublie pas qu'un point anguleux, la dérivée n'existe pas. Pourtant, si on regarde votre fonction, donc ici c'est en 0, si on regarde votre fonction, ici, la dérivée n'existe pas, mais pourtant c'est un minimum. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer qu'avant la dérivée première, elle est négative parce que la fonction décroît, et après, elle est positive. Donc, on a un changement de signe moins plus, et donc vous avez quand même un minimum, même si la dérivée première n'existe pas. Donc voilà un peu du discours sur la dérivée première. Regardons maintenant la concavité. Alors, hop, on va directement passer au théorème. C'est le plus important. Qu'est-ce qui nous dit le théorème? Si on dérive deux fois la fonction. Donc on dérive une fois et puis on dérive la dérivée. Du coup, on obtient la dérivée seconde. La dérivée seconde nous donne comme information la concavité. Donc, si en x, la dérivée seconde, elle est positive, ça veut dire que votre fonction de départ, elle est heureuse. Si elle est nulle, on va dire qu'on a un point d'inflexion. Si après, elle est négative, ça veut dire qu'elle est triste. En bref,
Si vous avez positif puis négatif, donc vous passez de la concavité heureuse à la concavité triste, vous avez un point d'inflexion. Même raisonnement dans l'autre sens. C'est-à-dire, si vous avez du moins 0 plus, donc votre fonction, elle est triste puis heureuse. Là, vous avez un changement de concavité. Donc, on a ce qu'on dit un point d'inflexion. Donc, une fois qu'on a un changement de concavité et que la dérivée, ici, ça vaut 0, on a un point d'inflexion. Alors, voilà un peu de théorie avant de partir sur la représentation d'une fonction qui sera sur la deuxième vidéo.